enregistré. Bonjour à toutes celles qui regarderont en replay. On était en train d'en parler justement avec Naomi et les filles présentes. Vous aurez accès au replay que pendant une semaine. Suite à ça, vous ne pourrez plus accéder au contenu de cette incroyable semaine avec mes invités exceptionnels. Et ça sera par contre accessible à vie dans l'Académie, la Goddess Révolution Academy. Donc aujourd'hui, j'accueille Naomi. Naomi qui a été en fait une de mes accompagnantes de mon féminin. Et on a fait quelques séances justement sur la thérapie menstruelle. Et j'ai trouvé ça fascinant. D'ailleurs, depuis, j'avais pas encore fini le livre Lune rouge de Miranda Gray, hein, c'est ça. Et je m'y suis remise et on va reprendre nos séances bientôt parce que ça faisait tellement sens en fait de prendre du recul et de voir, en fait, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas lu, ça va de pair avec, je pense, ce que tu vas raconter aujourd'hui, Naomi. C'est une belle introduction, ce livre aussi, qui ouvre à tout ce cycle féminin. Et voilà, je vais te laisser te présenter, comme ça, les filles elles vont apprendre à te connaître aussi à ta manière. Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Moi, je m'appelle Naomi et je suis partie très tôt en Amérique du Sud à l'âge de 18 ans. J'avais un grand besoin de recherche de sens et de trouver des réponses. Voilà, et du coup, je suis partie 3 ans en Amérique du Sud. Et sur le chemin, j'ai rencontré plein de gens et j'ai vécu plein d'événements qui m'ont gentiment semé des petites graines sur ce chemin-là des menstruations, de la sexualité, de la vie et de la mort, etc. Et notamment une personne que j'ai rencontrée en Amérique du Sud qui m'a parlé du diagramme lunaire, qui est une façon de registrer nos cycles, autant physiquement que émotionnellement, mentalement, spirituellement, énergétiquement, etc. Et puis c'est aussi toute une gestion de la fertilité. Donc ça a été la première graine qui a été plantée, qui m'a fait comprendre qu'en fait le cycle c'était pas quelque chose, enfin la menstruation c'était pas quelque chose de linéaire, mais quelque chose de cyclique, et que du coup en apprenant à connaître, ça engendrait plein de changements et de prise de conscience par rapport à ça. Et puis après, j'ai rencontré une sage-femme à domicile. Et là, ça a été comme un éclair de certitude où j'ai su vraiment profondément au fond de moi que c'était ça que je voulais faire. Du coup, je suis devenue doula. Je vous expliquerai après ce que c'est plus en détail. Et à côté, je me suis formée à la danse-thérapie, à la thérapie menstruelle et à la thérapie des cycles masculins. Et voilà, ça a vraiment été un petit chemin de petites graines qui m'a mené à ça, mais j'aurais jamais imaginé que je ferais ça aujourd'hui de ma vie. Mais du coup, voilà. T'étais partie pour faire quoi, en fait? Je suis partie parce que à la fin de mon lycée, j'avais des gros questionnements de sens. Il y avait eu plusieurs décès dans ma vie autour de moi. Du coup, j'étais là, en fait, quoi? Et du coup, c'était un peu pour aller chercher des réponses, voir autre chose, m'ouvrir à d'autres cultures, apprendre une langue, etc. Et je suis partie à la base pour 2 mois. Et en fait, finalement, j'ai fait 3 ans. Et j'ai vraiment l'Amérique du Sud dans mon cœur très très fort, quoi. T'étais dans quel pays? J'ai fait. Je suis arrivée en Équateur. Après, j'ai fait Colombie, Costa Rica. Et après, je suis descendue en Argentine, où j'ai étudié justement la danse-thérapie et toutes les autres formations. Et puis là, comme je n'étais pas légalement acceptée dans l'Argentine, ça exporte tous les 3 mois. Donc j'ai fait Uruguay, Brésil, Bolivie. Euh, mais après, j'ai pas voyagé en passant un jour ici, un jour ici. C'était plutôt, je me posais quelques mois à cet endroit. Du coup, j'avais vraiment le temps de voir les locaux, de comprendre comment ils vivaient, de vivre comme eux et elles. Et voilà, c'était vraiment un voyage très long en fait. C'était pas du tout un voyage de consommation, ce que Oui, j'appelle. je comprends. Mhm. Voilà. Merci. Euh, donc, quels sont les domaines d'action de la doula, justement? Tu allais l'expliquer juste Ouais. avant. Est-ce que tu Euh, arrives à faire encore un petit réglage son ou pas pour euh, améliorer? Tu sais, je sais alors, pas ce que tu as touché juste avant. je vais revoir Ah si oui, je on le mets. t'entend beaucoup mieux en Ah, fait quand tu parles plus ok, fort. alors je vais parler comme ça. Parfait. Ça va mieux pour vous, les filles aussi? Super. Du coup, la doula, de base, elle est vraiment là pour accompagner tous les processus de grossesse, d'accouchement et de postpartum.
Ça, c'est la doula au sens rapproché du terme. Et puis après, il y a la doula large spectre qui est là pour accompagner toutes les transitions de vie et de mort et toutes les transitions liées à la sexualité, que ce soit de près ou de loin. Ça peut être la ménopause, l'andropause, les premières règles, les avortements, la fertilité. Enfin voilà, c'est vraiment très très large. Et je pense qu'une doula, avant tout, c'est surtout une présence qui est là pour accompagner et soutenir toutes ces transitions et honorer et célébrer ces transitions, peu importe la manifestation qui va arriver, en fait, de la façon dont ça va arriver, etc. Et puis ensuite, la doula est vraiment là pour venir amener de l'information, pour que les personnes puissent vraiment choisir en conscience tout ce qui leur correspond vraiment, en ayant toutes les informations nécessaires, autant que ça soit sur quel est l'hôpital qu'on peut utiliser, comment je peux rentrer en contact avec l'équipe de sage-femme, quels sont mes droits, quelles sont mes possibilités, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté informationnel. Et après, il y a toute une notion de soutien émotionnel et physique, parce que c'est des grosses, grosses transitions de vie. Pour moi, c'est vraiment des passages. Et donc, c'est vraiment accompagné de la façon dont la personne a besoin ben, ces transitions-là, en fait. Mm. Et, euh, et voilà, donc ça peut être autant voilà, une grande écoute, que ça peut être accompagner à traverser les peurs, que travailler la confiance, travailler la sexualité, parce que, par exemple, pour l'accouchement, c'est vraiment très lié. Travailler les notions de vie et de mort. Enfin voilà, c'est très très large et chaque doula a vraiment sa façon d'agir. Euh, mais l'intérêt, c'est vraiment d'accompagner voilà, tout ce processus de la façon dont il se manifeste en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle le womb? On en entend de plus en plus parler. Et justement, dans le livre aussi, Miranda Gray en parle. Elle a même créé une formation autour de ça, hein, un soin énergétique euh, du womb. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça précisément, mais Alors le womb, c'est le mot anglais pour dire utérus. C'est un des organes qu'on a dans notre système reproducteur. Et pour savoir la taille, c'est plus ou moins, si vous mettez votre pouce comme ça, avec votre poing, ça c'est plus ou moins la taille de votre utérus. Dans les schémas qu'on voit, ils sont souvent en 2 dimensions, mais c'est vraiment, je pense, important de se rappeler qu'ils sont en 3 dimensions. Ça fait à peu près 8 cm de haut et 5 de large. Et pour savoir où il se trouve, c'est 4 doigts sous le nombril. Il va se situer à peu près à cet endroit. Et puis il va beaucoup varier sa taille et sa posture et sa texture en fonction de la phase du cycle. Et donc c'est une cavité musculaire euh, qui va d'une part permettre à la fécondation potentielle des ovaires et des ovocytes, pas des ovaires, des ovocytes, désolée. et, euh, et à la création d'un bébé vivant. Mm. Mais au niveau plus énergétique, ça va être vraiment le centre de création et là où va être basée toute l'énergie sexuelle, toute l'énergie créatrice et toute l'énergie vitale en fait d'une personne, qui sont pour moi vraiment les trois la même énergie. Si on regarde justement la création d'un bébé, c'est vraiment c'est à cet endroit que se crée un bébé et en fait toute cette énergie, elle est là constamment à disposition pour pouvoir créer la vie qui nous fait plaisir, pour créer les relations qui nous font plaisir, etc. Et on a vraiment un potentiel créatif à cet endroit-là euh, qui, si on n'est pas en gestation d'enfants humains, on peut Mm. être en gestation d'enfants Mm. projets et d'enfants créatifs. Ouais, Voilà. c'est bien ce que tu m'avais dit un jour, c'est que grâce à ce potentiel énergétique de cette zone, on peut créer au-delà de l'enfant physique. Exactement. C'est de la créativité au sens large du terme. Oui. Ouais, exactement, ouais. Alors, tu peux nous expliquer ce qu'est justement maintenant la thérapie menstruelle, s'il te plaît? Oui. Alors la thérapie menstruelle, c'est une femme argentine qui a créé cette formation qui s'appelle Zulma Moreira. Et elle a travaillé pendant 15-20 ans avec les personnes menstruantes et les personnes avec un utérus. Et après 15-20 ans, justement, les gens étaient là, mais pourquoi tu fais pas une formation de ça, etc. Et donc pour moi, ça a vraiment plusieurs axes, cette thérapie menstruelle. Il y a la première, c'est vraiment de revenir à notre corps et de pouvoir
comprendre notre corps en profondeur, au niveau sexuel, au niveau gynécologique, etc. Et d'avoir une sorte d'autogestion. Ça veut dire de pouvoir savoir comment je peux aller regarder, comment je peux aller toucher, comment je peux aller sentir, comment fonctionne hormonalement mon cycle, etc. Pour pouvoir avoir une plus grande conscience et du coup pouvoir prendre soin de sa santé et être au courant de sa santé, etc. Et après, ça veut pas dire, cette autogestion, ça veut pas dire ne plus aller chez le gynécologue. Au contraire, c'est plutôt, voilà, j'ai observé avec mon spéculum que mon col de l'utérus il y avait une petite tache. C'est nouveau, je l'avais jamais vu avant. Et puis maintenant, ça fait 3 semaines que je l'ai observé, donc je vais voir le gynécologue. Et du coup, il y a vraiment une sorte d'aller-retour d'autogestion, voilà, de la sexualité, de la menstruation, de Ouais. la fertilité, etc. Donc ça, Mm. c'est un des axes principaux. Après, je pense qu'il y a vraiment l'axe de changer le paradigme des règles, d'arrêter de souffrir nos règles, mais de plutôt les honorer, les célébrer. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de ça dans les accouchements. C'est en fait, on peut souffrir et douleur, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que souffrir, on va le subir, et la douleur, on va accompagner la douleur, et ça va être voilà, différent. Et donc, en fait, pour moi, c'est aussi ça, la thérapie menstruelle, c'est vraiment venir changer le paradigme et pas souffrir nos règles, mais plutôt venir les honorer, etc. Et Mm. après, donc ça, c'est vraiment pour le, la base, disons. Et ensuite, après, on va venir observer le cycle menstruel. Et dans chaque phase hormonale du cycle menstruel, il y a en fait une phase de vie qui est représentée. Donc, par exemple, la phase folliculostimulante, qui est juste après les règles, ça va être la phase qui va représenter la phase de l'enfance. Et en fait, en observant notre cycle, etc., on va pouvoir observer euh, dans cette phase-là, par exemple, des blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance. Euh, etc., dans toutes les phases, qui va nous permettre, en fait, chaque mois, de poser une graine de guérison, de pouvoir dire, ben voilà, j'ai observé qu'il y avait cette blessure qui revenait tout le temps. Euh, je peux vous donner un exemple personnel, c'est que dans les blessures de l'enfance, une des blessures, c'est l'abandon. Et j'ai observé à un moment de ma vie, il y avait vraiment à chaque fois que, par exemple, je me suis fait larguer ou qu'il y a quelqu'un qui est parti de ma vie, etc., c'était toujours à ce moment-là et ça venait toujours toucher cette blessure. Et du coup, une fois que j'ai pu en prendre conscience, et ben, j'ai pu vraiment venir travailler avec cette blessure, etc. Et c'est vraiment voilà, une opportunité pour chaque mois ou chaque cycle, parce que même si les gens n'ont pas de cycle menstruel, on peut toujours travailler avec ça. Donc les personnes qui sont ménopausées ou les personnes qui ont des aménorrhées ou des dysménorrhées, etc., c'est possible aussi de travailler avec ça. Et de pouvoir voilà, venir prendre conscience et guérir ces blessures-là. Demande beaucoup d'observation et du temps pour voir et de venir repérer et d'avoir ce recul, de se dire, OK, il m'arrive tel événement. C'est à ça que sert le diagramme lunaire, justement, que tu présentais au tout début. Et ben voilà, justement, dans la phase juste après les règles, ah ben voilà, il m'arrive tel événement. Mais il faut tenir un calendrier, je pense, annuel pour se rendre compte aussi avec le recul de, c'est vrai qu'à cette phase-là, il m'arrive souvent ce type d'événement. Puis à la phase qui vient juste après, peut-être souvent ce type d'événement, etc., etc., etc. Ouais. Et c'est incroyable, en fait, de voir à quel point on manifeste aussi en fonction de notre cycle. Donc, c'est ouf, en fait. Euh, il y a tellement de choses intéressantes, j'ai l'impression que même 40 minutes, ça va pas être assez pour expliquer. Et je sens qu'on fait vraiment du généraliste parce que pour avoir suivi des séances avec toi, on entre vraiment dans oui, qu'est-ce que tu as vécu enfant, et puis après ado, et puis après, enfin, c'est tellement plus profond que ça. Mhm. Euh, mais bon, alors je vais suivre quand même mon truc, mes questions. Mais c'est pour dire, c'est un accompagnement vraiment profond et dense. Mhm. Ta séance, une de tes séances les plus marquantes en termes de libération émotionnelle avec la thérapie menstruelle. Ok. Alors, il y a une fois, j'accompagnais justement la phase de l'enfance avec une cliente. Et le soir d'avant, j'ai une vision de cette personne avec un drap sur elle, qui représentait justement les blessures qu'on allait travailler le jour d'après, etc. Et puis, je lui ai proposé ça, du coup, de se mettre avec le tissu dessus, et puis de sentir comment en fait ces blessures-là lui permettaient ou pas de bouger dans sa vie quotidienne, etc.
Moi, je travaille beaucoup avec la danse-thérapie, du coup, je mélange un peu tous mes outils, voilà, donc on a travaillé par le mouvement et puis après 2 minutes, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'arrête et donc j'étais là: «OK, ben, maintenant je t'invite à alchimiser ces blessures, à les transformer, à en faire, voilà, quelque chose qui te fait du bien et à venir honorer ces blessures et Mhm. les remercier». Parce que grâce à ça, ben, c'est aussi grâce à ça que tu es là aujourd'hui où tu en es et voilà, ça a vraiment été très, très court, très, 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 très rapide et normalement, je laisse quand même plus de temps pour que la personne puisse vraiment sentir et cetera et le lendemain, cette personne m'appelle et me dit: «Nao, je suis en restructuration totale, je suis couchée dans mon lit, enfin, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît?» Et donc je l'ai accompagnée à distance, avec l'énergétique et effectivement, je sentais que sa vibration, elle faisait comme ça à l'intérieur, comme une restructuration profonde et intense, de son être, en fait. Et puis ça a duré 2 jours, cette restructuration. Et après, alors il y a évidemment plein d'autres facteurs, etc. Mais après, elle a fait vraiment un virage à 360 degrés dans sa vie. Elle a arrêté son job, elle a commencé autre chose, etc. Et, euh, et voilà, et ça, c'était vraiment fou. Et avec elle, on a vraiment. Les autres séances qu'on a fait, c'était en fait à chaque fois, c'était comme ça des grands points de changement et de prise de conscience qui ont engendré plein de suites d'événements par Ouais. rapport à ça. Et explique-nous comment ça se passe un accompagnement. C'est sur combien de séances, combien de temps? Et nous, on se voyait à chaque fois juste après mes règles, la semaine qui suivait. Vas-y, explique peut-être nous un peu tout ça Ouais. aussi. Du coup, c'est un accompagnement qui est théoriquement sur 6 mois. Mm. Mais après, ça peut aussi varier en fonction des personnes. En fait, on se rencontre juste après les règles en phase folliculostimulante. Parce que au niveau des hormones, c'est le moment où les hormones, ce qu'elles vont faire à ce moment-là, c'est avancer et grandir. Et donc, c'est un moment qui est opportun pour justement venir planter des graines de guérison à ce moment-là. Euh, donc voilà, donc on travaille toujours en phase juste après les règles. Et puis, on se voit 6 fois. Donc, la première rencontre, c'est vraiment une rencontre où on va parler de l'histoire personnelle de la personne, etc. Elle va pouvoir m'expliquer comment elle a vécu sa vie, quelles sont ses blessures, et du coup, de moi pouvoir déjà voir là où, dans quelle direction je vais aller. Et puis, dans cette première séance, il y a aussi toute une notion de justement expliquer le cycle menstruel, comment ça fonctionne, expliquer comment utiliser un spéculum, expliquer comment faire une serviette hygiénique, expliquer comment auto-gérer son cycle et sa sexualité, etc. Et de nouveau, c'est aussi pour les personnes ménopausées, donc on peut tout à fait travailler avec ça, avec ces personnes-là. Et puis après, on a du coup 5 rencontres qui restent. Euh, 4, ça va être une pour l'enfance, une pour l'adolescence, une pour la personne créatrice, peu importe si la personne a des enfants ou pas, et une pour l'arbre généalogique. Euh, et la dernière, ça va être une phase d'intégration et de pouvoir voir tout le chemin qui a été parcouru. Euh, et voilà, et de voir, enfin pour moi, c'est vraiment c'est un début de spirale en fait. C'est comme une graine qu'on plante qui va peut-être engendrer une spirale de je ne sais quoi en Mm. fonction de la personne, en fonction des besoins et en fonction de l'étape de vie dans laquelle se trouve la personne. Ok. Et justement, tu vois, nous, il y a plein de thérapeutes ici, là. D'ailleurs, si vous voulez nous mettre votre spécialisation, je vois Steph, par exemple, qui a la caméra ouverte, elle accompagne dans l'eau. Comment ça s'appelle, Steph, ta profession? Et en fait, j'ai l'impression, enfin, avec tout ce que tu dis, que nous, en tant que thérapeute, accompagnante, praticienne bien-être, on peut être une contribution bien précise, bien spéciale en fonction du cycle de la femme, de savoir où elle en est et lui dire, OK, ben voilà, moi en ce moment, par rapport à ta physiologie, par rapport à ton cycle et tes hormones, voilà ce que moi je peux t'apporter. Peut-être ça va être un massage, peut-être que ça va être une séance d'écoute active, peut-être que ça va être une séance de breathwork, peut-être que ça va être une séance, j'en sais rien, d'aller dans l'eau justement. Voilà, Mhm. par exemple, Steph, elle fait de l'Atma Janzu, renaissance aquatique, et j'ai vu les photos, ça, et j'ai expérimenté ça avec mon mari dans un bain chaud. Ça n'avait rien à voir, je ne suis pas du tout formée à ça, mais c'était incroyable ce qui se passait, juste de se faire porter. Enfin bon, bref,
ça serait un autre sujet, mais pour dire, ouais, est-ce que tu, entre guillemets, confirmes ce truc dont on peut apporter à la femme quelque chose de précis en fonction de où elle en est dans son cycle? Oui, complètement. Et d'ailleurs, je pense que enfin, ça montre bien où en est la science aussi par rapport à enfin, l'étude du corps féminin, enfin du corps Oui, utérique, enfin, du corps du avec un corps qui a un utérus. utérus, ouais. Euh, ouais, parce que pour moi, ça devrait être une question qui est posée à chaque séance en fait. Peu importe, Mmh. peu importe la thérapie, peu importe si Tu c'est m'en une as fait prendre gynécologie. conscience maintenant. Ouais, je viens de prendre conscience de ça, donc merci pour cette illumination. Avec plaisir. Et même, c'est une manière de se respecter aussi, soi-même, de connaître bien son cycle, de savoir quand est-ce qu'on peut s'ouvrir à quelque chose, s'offrir quelque chose, vivre quelque chose. Euh, c'est vraiment un outil de connaissance de soi incroyable, cette thérapie Mhm, menstruelle. mhm. Alors, 3 faits marquants sur le pouvoir du sang, des règles ou des lunes, comme on l'appelle aussi aujourd'hui. Euh, alors, le sang menstruel, il est vraiment constitué de plein de choses différentes. Donc, il y a notamment des ovocytes qui n'ont pas été fécondés, il y a des bouts de muqueuse, etc. Et du coup, c'est vraiment plein de fer et de nutriments, et etc. Donc déjà ça. Et puis ensuite, au niveau du sang, on peut vraiment l'observer au niveau de si on observe sa couleur, sa texture, son odeur, son goût, on peut vraiment avoir un espèce de plan mental ou de plan, enfin d'information sur l'état de santé de notre corps et de nos différents organes. En fait, pour faire du sang menstruel, on a besoin de plusieurs organes qui vont être ensemble pour faire ce sang menstruel, notamment le foie ou les poumons, ou etc. Et par exemple, si on a un sang qui va être très foncé ou avec des caillots de sang, ça veut pouvoir dire que notre foie est surchargé et donc du coup on va pouvoir venir complémenter, etc. Donc ça c'est une des choses que je trouve super intéressante. Donc on peut vraiment, ouais, en fait, percevoir notre état de santé avec justement le goût, la texture, l'odeur de notre sang menstruel. Euh, et puis l'autre chose que je trouve complètement dingue, c'est qu'en fait il y a des cellules souches dans le sang menstruel et que du coup il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis que en fait ces cellules souches c'est des cellules qui viennent reproduire les autres cellules et qui peuvent c'est en fait la mère de toutes les cellules si on veut. Euh, et du coup, on peut mettre par exemple du sang sur une plaie, ça peut la réparer, etc. Et puis, il y a eu des études qui ont été faites justement dans cette association ou fondation aux États-Unis euh, sur quelqu'un qui a eu un accident vasculo-cérébral. Et en fait, ils ont mis une transplantation de sang et de cellules souches qu'on trouvait dans le sang menstruel. Et ça est venu protéger en fait le cerveau et ça est venu diminuer en fait les L'impact du trauma, différentes. T'as dit quoi? l'impact du trauma physique. Exactement. Donc voilà. Et puis après, il y a vraiment aussi toute une notion de nos ancêtres. Il y a beaucoup de mémoire de nos ancêtres et de notre transgénérationnel qui est dans notre sang menstruel. Et du coup, un exercice qui peut être vraiment super puissant et qui peut vraiment reconnecter à des choses très profondes, c'est vraiment de venir dessiner avec son sang ou de venir se faire un masque avec le sang menstruel qui va pouvoir vraiment aider la peau à se régénérer, etc. Et qui va amener en plus, pour moi, cette conscience de la mémoire transgénérationnelle, du savoir aussi de nos ancêtres, etc. Et puis, je pense vous avez peut-être déjà entendu parler de donner son sang aux plantes. Euh, donc ça peut être vraiment super pour les plantes parce qu'en fait, elles vont se régénérer à fond. Et ce que je trouve important, c'est de quelle conscience on met en fait quand on fait ça. Parce que en fait, le sang menstruel, c'est un émonctoire, notre utérus. Donc c'est un organe qui va venir éliminer les toxines dans notre corps, etc. Et donc, quand on va avoir notre sang menstruel, ça va venir éliminer des toxines, ça va venir éliminer des informations de notre cycle précédent, etc. Et ça va venir éliminer
des informations aussi de notre transgénérationnel. Et du coup, quand on offrande ce sang à la terre, c'est important de mettre la conscience dessus, de ne pas transmettre cette information à la terre, mais de pouvoir vraiment mettre en conscience et transformer ben, ce potentiel-là, de par exemple demander que De la peur ou la régénérer. douleur se régénère et se transforme en quelque chose d'autre, de positif pour la terre, etc. Euh, voilà. Waouh, merci. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, le fait de justement, tu vois, se faire des masques avec le sang de nos règles, le fait de le passer, de le goûter, de toucher sa texture, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis tellement très très loin de nous et on s'est complètement coupé en fait finalement de notre puissance enfin, créative et féminine. Mhm. Et j'étais un peu, si tu veux, heu, j'avais déjà entendu parler, ça fait 8 ans que je suis dans le bien-être, donc évidemment que j'avais entendu parler de remettre son sang à la terre, et cetera, et cetera. Et une fois, je rencontre une femme qui avait justement fait un masque avec son sang, des règles et elle, justement, énorme, parce que tu disais que ça ramasse les déchets et que, enfin, c'est un émonctoire évidemment, l'utérus. Et c'est important, de souligner aussi que ça te fait sortir aussi les déchets de par exemple sur la peau et elle a eu une crise d'acné suite à ça, qui justement toutes les impuretés, enfin je sais pas, il y a eu un process de guérison au niveau de sa peau et après Mhm. elle a eu une peau incroyable, hein. Elle était là, c'était ouf ce qui s'est passé, mais elle est passée aussi par ce truc d'acné et c'est un Mhm. peu l'histoire de la vie ça, tu vois? Des fois c'est confort, des fois c'est moins confortable et c'est intéressant d'observer ce que ça fait ressortir chez nous. Mhm. Tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai des pertes de sang entre les il y a mon fibrome qui s'exprime plus que d'habitude et après je pense que, tu dois pas accompagner pareil une femme peut-être qui a, des fibromes ou qui a de l'endométriose ou qui a des ovaires polykystiques. Je pense qu'il y a toute une histoire que vient raconter cette zone, en fait, de notre corps. Mhm. Tu peux nous en dire quelques mots des grandes pathologies communes, là, qu'on voit le plus souvent? Par exemple, l'endométriose, prenons ça. Mhm. Alors, je suis pas experte de l'endométriose, mais par contre, ce que j'observe vraiment, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, il y a nos corps qui crient, en fait, qui s'expriment de toutes les façons possibles parce que ça fait des années et des générations qu'en fait, on a été brimés et on a été tués et on nous a dit que la sexualité, le sang menstruel, etc., c'était sale. Et que pour moi, il y a vraiment nos corps qui commencent à crier et à dire, enfin, revenez, quoi. Écoutez-nous maintenant, ouais. On Mmh. a besoin de Reprends ton bouger, quoi. territoire. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bah, justement, l'endométriose, je connais pas hyper bien encore, mais j'avais eu une vision et j'avais lu des trucs que les ovaires polykystiques, ça pourrait être en fait, enfin, les ovocytes, c'est des, c'est des graines de Ouais, créativité qu'on peut venir, enfin, qu'on peut venir semer chaque mois. Et si ces graines ne sont pas utilisées, ben, elles peuvent se détériorer et puis devenir s'enquister. Mmh. peut-être, voilà, après, c'est des informations qui me sont venues, que j'ai pas pu Oui, vérifier, vérifier. etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que souvent, ça vient faire un parallèle de quel processus la personne est en train de vivre, comment elle vit ça, comment elle peut accompagner ça, etc. Et du coup, quelle manifestation physique va venir suite à ça. Mmh. Alors, pendant notre accompagnement, d'ailleurs, j'avais fait une pause juste avant ça et j'avais hâte que tu puisses me faire découvrir ce que c'était l'élixir du sang des règles. Et est-ce qu'on peut en parler du coup de cet élixir? Oui. Alors du coup, l'élixir, c'est aussi été créé par Zulma Moreira qui a fait ben, la thérapie menstruelle. Et en fait, c'est un élixir de sang menstruel qu'on va faire après un nettoyage de tous nos organes et émonctoires du corps qui vont justement ben, participer à la menstruation. Et on va venir nettoyer chacun de ces organes, les uns après les autres, déparasiter notre corps, etc. Et puis ensuite, après ce nettoyage, il va y avoir notre première menstruation qui va être le sang déchet, si on veut, qui va venir Mmh. éliminer toutes ces toxines. Et puis le cycle d'après,
Après, il y a un peu des contraintes ou des propositions alimentaires et aussi au niveau des rapports sexuels, etc., qu'il faut respecter. Et après, on va prendre ce sang menstruel qu'on va faire une sorte de teinture mère avec. Et, euh, et après, en fait, ça peut venir, on peut venir boire notre sang menstruel. Et justement, comme ça a ces cellules souches, ça va venir faire un rééquilibrage, une restauration et une réharmonisation de tout notre corps. euh, et un empouvoirment physique, émotionnel et mental aussi. Parce que c'est vraiment toute l'information qu'on va redonner à notre corps. Et donc Zulma nous avait parlé qu'il y avait des gens qui avaient pu négativiser leur hépatite grâce à ça et se soigner de maladies auto-immunes. Enfin, vraiment des choses assez folles en fait grâce à ce sang. Euh, donc voilà, un peu de... Et un donc, peu ouais, c'est une préparation spéciale qui a l'air assez longue, en fait, hein. Parce que, comme tu ouais, dis, il faut, voilà, faut du temps avant de ouais, pouvoir nettoyer chaque organe qui produit finalement le sang des règles, ok. Et donc, cet élixir, ça se boit, mais en gouttes, non? C'était ouais, pas ça? Ouais, ouais, voilà. c'est ça. C'est Et, justement ouais, comme une teinture mère, mais on boit en gouttes. Et puis du ouais. coup, ça, Et tu ouais. avais dit aussi que nos enfants, ou peut-être même si c'était pas nos enfants, hein, on pouvait l'utiliser aussi avec d'autres personnes ou pas? Oui, Ouais, alors c'est en fait le sang menstruel, comme ça porte la mémoire transgénérationnelle, c'est bien de partager seulement avec les êtres qui font partie de notre famille, parce que sinon, ben, ça fait qu'on se partage entre nous des mémoires des infos, transgénérationnelles, ouais. des infos qui n'ont pas lieu d'être en fait. Euh, du coup, on peut partager avec justement avec nos enfants, avec nos animaux de compagnie, avec en fait tous les membres de notre famille proche. Mm. Euh, on peut partager cette information et ça va venir ben, justement accompagner toute la famille à faire des processus ensemble, etc. Et la même chose avec le placenta, il y a des élixirs de placenta qui sont faits. Euh, et là, c'est pareil, en fait, on peut aussi donner aux grands-parents cet élixir et voilà, etc. Waouh, le gâchis qui se passe à l'hôpital. Oui. Ah ouais, ouais. Je suis en train de penser à moi parce que du coup, ben oui, hein, on a dû jeter mes deux placentas de mes deux enfants. Mhm. Et d'ailleurs, quand tu fais des fausses couches, ce que tu expulses, parce que j'en ai fait plusieurs aussi, tu peux le conserver, ça aussi, ou pas, du coup? Enfin, tu peux en faire quelque chose ou pas? Alors, le conserver, je sais pas trop. Je sais que il y a des rituels qui sont possibles pour accompagner justement ces avortements Mhm. spontanés, euh, de pouvoir justement rendre, rendre le corps matière à la terre, de pouvoir faire une cérémonie de remerciement et d'accueil à cet être-là qui a décidé de pas naître. Euh, et, euh, Et voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et je pense que c'est aussi des rituels qui sont adaptables à chaque personne et à chaque besoin et croyance et possibilité, etc. D'accord. Euh, Non, je voulais juste te dire que dans toute cette matière que tu crées, parce que ça m'est arrivé 3 fois quand même, donc j'ai vraiment vu, j'ai réceptionné même avec mes mains qui sortaient de moi. Et du coup, c'est pas quelque chose comme le placenta que tu vas pouvoir faire un élixir ou autre. Voilà, c'est plus dans le process de deuil que là, tu exprimes ça. je Ouais. pense, mais après, j'imagine que si tu le sens, Non, vas-y. non, ouais, non, mais je demandais Enfin, de savoir si tu l'avais déjà entendu ou si ça a été déjà j'ai arrivé. jamais entendu, mais après, ça m'étonnerait pas que ça puisse exister. Ouais. Mhm. Ok. Parce que c'est fou de voir que même au bout de un mois, ce que tu crées, enfin, Mhm. c'est gros ce qui sort quand même déjà. Ouais. Donc voilà. Alors, ok, on a parlé de l'élixir. Et toi, alors, si tu veux nous parler juste un petit peu de toi, si tu es d'accord, pour terminer, au-delà de la thérapie menstruelle, est-ce qu'il y a des méthodes qui ont révolutionné ton bien-être, Mm. qui ont révolutionné ta manière de voir la vie, et qui t'ont libéré émotionnellement? Oui. Bah alors moi, je pense que la plus grande, enfin, l'outil que j'ai appris qui a été le plus
fou, ça a été la danse-thérapie. En plus, c'est de la danse-thérapie transpersonnelle. Du coup, on travaille vraiment avec les dimensions de l'âme et de l'esprit, etc. En plus de la dimension du corps, de l'émotion et du mental. Et ça m'a vraiment à fond aidé. Et je me suis notamment accompagnée, enfin auto-accompagnée dans un vaginisme que j'ai eu suite à différentes choses, où du coup toute ma sexualité a été méga compliquée, etc. Et par la danse-thérapie, ben, c'était impossible pour moi de me toucher, etc. Et de laisser quelqu'un, enfin c'était vraiment compliqué. Et par la danse-thérapie, par le mouvement et par la thérapie menstruelle impliquée là-dedans, etc. J'ai vraiment pu accompagner tout ça et aujourd'hui ça me pose plus de problèmes en fait, vraiment plus jamais. Et au contraire, je pense que j'ai vraiment pu accéder à une écoute qui était très profonde. Et du coup, de savoir avec qui mon corps a envie de relationner, avec qui non. Et d'observer aussi les fois où il se bloque. Et de dire, en fait, c'est pas une tare, mais c'est plutôt mon corps qui est en train de m'enseigner quelque chose et de me dire, peut-être que comme ça, c'est pas la façon, ou peut-être qu'avec cette personne, c'est pas la façon, etc. Euh, et après, au niveau des outils, il y a vraiment, enfin, en fait, c'est surtout la créativité, mais il y a plein de choses qui viennent intuitivement et je trouve que c'est souvent les outils les plus puissants. C'est quand je me laisse en fait porter, traverser et du coup je peux passer du chant au rap, à l'écriture, à la course à pied, à manger un plat et en fait j'ai l'impression que la libération émotionnelle elle peut se passer vraiment même dans le quotidien. Ouais, Et que c'est vraiment l'apprentissage que j'ai en ce moment, c'est vraiment ma vie quotidienne, c'est la libération émotionnelle par excellence, quoi. c'est clair. Et ouais. Et vraiment, en fait, j'ai l'impression que plus c'est simple, pour moi en tout cas, plus c'est Ouais. simple et plus c'est profond. Et ça, c'est, ouais, voilà. Merci Naomi. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas dans le chat ou ouvrir vos micros s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans tout ce qu'on a dit. Vous êtes les bienvenus, les filles. Sinon, est-ce que tu as un petit mot de la fin en attendant s'il y a besoin d'un peu de temps à nous partager, Naomi? Hum, je pense que c'est important de se faire confiance dans ces processus et que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vécu des centaines et des centaines d'années où on a été réprimé et où on a tué cette voix, etc. Mais en fait, c'est vraiment une voix qui est méga profonde et puissante et qui mérite vraiment d'être entendue et d'être écoutée. Et que j'ai l'impression que c'est à cet endroit-là qu'on a ben, énormément de clés, énormément de possibilités, énormément d'opportunités qui vont nous aider et nous accompagner à notre avancée, à notre évolution, à notre transformation. Euh, et qu'en fait, je pense que chacune a déjà toutes les clés en soi pour, enfin chacune a vraiment, ouais, toutes les clés en soi pour pouvoir avancer auprès de ce chemin et se reconnecter à ce corps, à cette énergie sexuelle créatrice et de transformation. Mhm. Et aussi dire que on dit souvent que l'utérus c'est notre deuxième cœur et je pense que c'est vraiment ça en fait qu'on peut vraiment créer une vie à notre image en alignant l'utérus, le cœur et la conscience euh, ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Voilà les filles pour quatrième épisode. On dirait une série. Ben ouais, c'est ça. Quatrième épisode de cette semaine du sommet de la libération émotionnelle qui continue demain aussi avec du coup Sacha Mélina sur le breathwork chamanique. Et puis la semaine prochaine avec des hommes. J'ai trouvé ça intéressant de les inviter aussi. Et voilà. Naomi, je t'embrasse. Je te dis à très bientôt. Bisous les filles. Merci pour votre présence et merci à celles qui nous regarderont en replay aussi. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.